Welcome students for our third part for the design process. Today we are going to talk about the specification and generation of ideas. So in this part, you are going to write down the specification for your project. Alors, nous avons dans la résolution précédente vu comment on a analysé et, et trouvé des points importants dans des produits existants, existing products. Donc, nous allons utiliser les informations que nous avons recueillies pour maintenant dire mon produit à moi, comment est-ce qu'il va être. Donc, on va donner des critères, des considérations pour pouvoir design mon produit à moi. Donc, c'est ce qu'on appelle les specifications. Alors, donc, specification is a list of points that define the key features of the design solution. Donc, ce sont des points importants que nous allons écrire, que nous allons dire sur notre produit à venir. Donc, par exemple, dans votre livre, il y a quelques exemples de spécifications qu'on peut dire. Par exemple, the tissue paper holder must hold tissue papers, bien sûr, and it is used on the table. Donc, ça, c'est très important. Where all family members can use it. Donc, le produit que je vais dessiner, que je vais design, doit être posé sur la table et que tout le monde peut s'en servir. Donc, the size of the tissue paper holder must not be greater than 300 mm in width, 200 mm in length, in height, and 100 mm in depth or thickness. Donc, je donne une limite de size. It must be made with materials which can be assembled easily. Donc, le produit que je vais faire, ça doit être fait de matériaux qu'on peut facilement avoir assemblés et utilisés. Donc, ça, c'est quelques exemples de spécifications. Nous pouvons aussi utiliser le mind map que nous avons écrit au préalable. Donc, ça, c'est par exemple un exemple de mind map que nous avons fait. Donc, dans le mind map, on a mis des points importants. Important points to be considered. For example, the material, okay, the function. Donc, the function, the material, stability, manufacture, safety. Donc, ça, c'est ce que nous avions écrit. Donc, vous avez peut-être écrit autre chose dans votre mind map. Donc, on peut utiliser ces termes-là pour pouvoir écrire une spécification. Donc, par exemple, si je prends la partie esthétique, par exemple, nous avons mis esthétique dans notre mind map. Donc, on prend esthétique. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur esthétique? The tissue holder must be very colorful to be attractive. Donc, esthétique, ça veut dire c'est tout ce qui est comme si le coup d'œil. Ok? Donc, vous allez voir que dans les spécifications, il y a tout le temps des termes qui vont revenir. Par exemple, must be. Ok, par exemple, ici nous avons must. Ok, must not. Et donc, must be. Donc, qu'est-ce qui doit être, ne doit pas être? On peut dire aussi should not be. Donc, par exemple, on a size, par exemple. Je peux dire the tissue holder should be small enough not to take much space on the table. It should not exceed. Ok, donc comfort, user comfort. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, on a mis user comfort dans notre mind map. Ok, donc je peux dire pareil. Donc, the tissue holder must not be difficult to use. Adults and children should be able to use it. The cost, donc combien ça doit coûter? The tissue holder must not cost more than 200 rupees to fit my budget. Safety, donc qu'est-ce que je peux dire sur le côté sécurité de l'objet? The tissue holder must not have sharp edges and corners not to harm the users. On peut dire aussi that tissue holder must not be made in material that will stain the tissue. Donc il ne faudrait pas que le matériau qu'on utilise, donc qui abîme le tissu qu'on est en train de mettre dedans. Ou alors le matériau qu'on utilise est toxique. Hein?
Par exemple, si on utilise par exemple de style, ça va rouiller, donc ça va peut-être abîmer le papier, et même contaminer le papier. Donc, manufacture, donc the tissue holder must be easy to manufacture using simple and cheap methods. Euh, Stability, donc on a peut-être, c'est-à-dire stability. Pareil, materials, ok? Donc, ce sont là quelques exemples, donc function aussi. Donc, ce sont là quelques exemples de specification points that I should be able to write. Ça veut dire que ça donne un guide sur ce que je vais design, donc il doit avoir ces propriétés-là. Donc, comme je vous ai dit, on peut se servir du mind map. On peut se servir du mind map ici, là, pour pouvoir écrire nos specifications. Donc, l'important, c'est que vous utilisez le terme qu'il faut, par exemple, must not, should not, must have, donc must not have, donc des trucs comme ça. Voilà. Donc, quelques specifications à écrire. Donc, une fois qu'on a écrit les specifications, maintenant, on peut commencer à design. Donc, là, on aborde la partie Generation of Ideas. Donc, Generation of Ideas, qu'est-ce que c'est? Donc, on va maintenant dessiner, proposer des solutions aux problèmes. Donc, et je vous rappelle que Generation of Ideas, ce sont des sketches. We use sketches. Hein? Donc, les freehand sketches. Donc, tout design commence par un freehand sketching. Donc, ce n'est pas des photos que je mets d'objets que je suis en train de faire, mais je suis en train de créer quelque chose. Donc, quand on crée à partir comment ça s'appelle? You see from scratch. Donc, je peux m'inspirer des objets existants, mais je vais dessiner mes propres designs au crayon, à la plume, comme vous voulez. Vous pouvez colorier, mettre des dimensions, par exemple, on a mis des dimensions, on peut mettre des notes, on peut dire par exemple, ça c'est quoi? Donc, on peut dire par exemple, this is a slot for tissue. Ok? On peut donner des dimensions, on peut mettre des dimensions ici, dire quelle dimension ça fait. On peut dire, je sais pas moi, ça fait de 150 mm, allons dire. Donc, on peut donner les dimensions partout, donner le maximum de détails. Même ici, ça c'est une forme assez basique, donc je peux mettre les dimensions ici, là. Ok. Mettre les dimensions ici, mettre les dimensions ici, et la longueur ici, là. Donc, je peux dire par exemple, this slot, ok. En quoi c'est fait? Carton box. Donc, je vous donne le maximum de détails sur les idées que je fais. Donc, ce sont des freehand sketching. Donc, dans votre livre, il y a deux exemples, je crois, de Generation of Ideas, deux ou trois exemples de Generation of Ideas. Il y a, par exemple, quand je suis en train de le sketch que j'ai fait, je peux colorier, ok? Donc, je peux peut-être montrer comment je vais le faire, peut-être comment je vais l'assembler, donner les détails, par exemple, la fonction, comment on utilise, l'apparence. En même temps, j'évalue le produit, ok? Donc, donner les dimensions. Là, on a fait les orthographiques pour donner les dimensions sur l'idée. Donc, ça, ce sont des exemples. Par exemple, exemple numéro 2. Même chose. Donc, vous voyez que ce ne sont pas des dessins faits par ordinateur, ce sont des dessins faits freehand, qu'on a arraché de la couleur dessus et qu'on peut présenter, voir comment ça va être dans l'ensemble. Donc, je peux mettre carrément, si je veux mettre la dimension dessus là, donc je peux carrément mettre la dimension dessus même. Ok? Donc, je dis combien ça fait, la hauteur, la largeur, etc. Donc, on a mis quelques dessins pour expliquer comment ça fonctionne à côté. Donc, idée numéro 3. Donc, voilà. Donc, comment présenter une idée. Donc, une idée peut être assez farfelue, mais il faudra évaluer pour dire lequel on a choisi après. OK? Donc, une fois qu'on a proposé trois idées, il faut en choisir une pour pouvoir développer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire une petite note pour dire quelle idée on a choisi.
Donc, par exemple, ça c'est un exemple de citation. After generating ideas, you have to select one idea. Donc, select an idea, meaning choosing one which satisfies more the specification criteria. Donc, you have to analyze generated ideas. Donc, we compare it to the specification, okay? And to write the, to choose your idea. So the evaluation, donc you have to make an evaluation to choose the idea. For example, the function. You remember your scatter chart. You have all these points mentioned in the scatter chart. So the function, idea one, does it fit the function you have set up in the specification? Donc, it holds tissue with packaging, Whole tissue paper. Whole tissue paper. Donc, par exemple, l'idée 1 est un peu plus élaborée. OK? Donc, donc, par rapport à tout ça, on peut dire à la fin, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, j'ai choisi celui-là. Parce que ces critères que je vois ici, là, ces critères, ça correspond beaucoup plus à ce que j'avais set dans mes specifications. Donc, il y a beaucoup plus de critères qui fit the purpose. Donc, je choisis cette idée-là. OK? Donc, after generation of ideas, you have to select, donc you select by making an evaluation. Donc, you compare each idea to the points you set first of all in your specification and scatter chart. OK? Donc, voilà un exemple de evaluation of ideas. OK? Donc, voilà, c'était court aujourd'hui, mais j'espère que vous allez pouvoir utiliser ce matériel pour pouvoir faire votre projet à la maison. Donc, on va se voir la semaine prochaine pour notre dernière leçon. On va terminer et on va parler de euh, development, planning and realization. Merci et à la semaine prochaine.